que désirait Victor Hugo à la fin de sa vie, être avec sa famille retirée sur son île. Il n'avait plus autour de lui que ses petits-enfants, son épouse Adèle et sa vieille maîtresse Juliette Drouet. Il s'était fait construire une demeure à sa démesure, Hauteville House, s'appelait-elle la maison du prince. Là-bas il travaillait durant des heures, façonnant des personnages aussi misérables que majestueux. De temps à autre, les forces de la nature l'obligeaient à honorer cette femme, servante admiratrice. Ses notes secrètes étaient pleines de descriptions de corps nus, de gros seins, de fines bouches, de généreuse nature. Ce n'était pas pour plaire à sa femme Adèle et encore moins à Juliette, sa maîtresse se trouvant vieillissante. Mais l'une et l'autre allaient se séparer de lui avant son heure, et elle se rapprochait de manière imminente. Les derniers jours du grand poète républicain, défenseur des misérables, des gueux, des condamnés à mort. Il admirait Napoléon le Grand, méprisait le petit à cause de qui il avait connu l'exil. Les derniers jours du grand poète républicain, témoin de la naissance de la France ouvrière industrielle. Il admirait Napoléon le Grand, méprisait le petit qu'il avait contraint à partir en exil. Victor Hugo en avait plus qu'assez de la politique, des grands débats de l'Assemblée et toute l'hostilité qu'il suscitait autour de lui à cause de ses idées qui n'étaient pourtant que liberté et fraternité. Mais il faut dire que son intelligence et son courage mettaient mal à l'aise bien des lâches, tant de faibles. Depuis l'époque de ses premiers livres, il subissait les jalousies des concurrents, ces dinosaures classiques, pour qui la dernière chose à voir sur Terre serait un romantique à l'Académie française, sacrilège. Mais le génie est quelque chose de bien plus fort, de bien plus puissant que les intrigues, que les manœuvres sordides. L'auteur d'Hernani avait fini par obtenir la consécration après la reconnaissance officielle. C'était déjà quelqu'un de respecté à l'époque où son frère Eugène et lui faisaient des batailles de vers. Les derniers jours du grand poète républicain, défenseur des misérables, des gueux, des condamnés à mort. Il admirait Napoléon le Grand, méprisait le petit à cause de qui il avait connu l'exil. Les derniers jours du grand poète républicain, témoin de la naissance de la France ouvrière industrielle. Il admirait Napoléon le Grand, méprisait le petit qu'il avait contraint à partir en exil. Debout sur un rocher, fixant la mer, Victor Hugo se remémore peut-être le souvenir des êtres chers. Sa mère, Sophie Trébuchet, un fort caractère. Son père, Léopold Hugo, un glorieux militaire. Les jeunes années de Victor sont pleines d'images confuses, faites d'aller-retour, incessants vers l'inconnu. Le collège des nobles à Madrid, la pension Cordier à Paris, non loin de Lahourie. À cette époque, le gamin ignore que ce parrain est aussi l'amant de sa mère et qu'il se cache chez elle pour avoir conspiré contre Napoléon. Le général Fano de Lahourie connaîtra l'exécution. Mais ce qui laisse au jeune Victor, c'est l'amour des livres, la passion des lettres, la connaissance de Tacite. Victor Hugo deviendra plus tard Chateaubriand, en plus brillant, en plus grand, plus populaire. Les derniers jours du grand poète républicain, défenseur des misérables, des gueux, des condamnés à mort. Il admirait Napoléon le Grand, méprisait le petit à cause de qui il avait connu l'exil. Les derniers jours du grand poète républicain, témoin de la naissance de la France ouvrière industrielle. Il admirait Napoléon le Grand, méprisait le petit qu'il avait contraint à partir en exil.